Notion N4.5. Comparer et ranger des nombres décimaux. Première partie, comparaison des décimaux. Petit a, comparer. Définition à apprendre par cœur. Que veut dire comparer deux nombres? Donc comparer deux nombres, c'est dire s'ils sont égaux, et s'ils ne le sont pas, c'est préciser lequel est le plus petit ou le plus grand, puisque du moment qu'on connaît le plus petit, on connaîtra le plus grand. Donc faire vraiment attention, cette définition elle est importante, puisqu'on en a besoin aussi en géométrie, quand on va vous demander de comparer des périmètres, des aires. Donc il faut vraiment ce que ça veut dire comparer. D'abord on cherche s'ils sont égaux, et si jamais ils sont pas égaux, les deux nombres, on regarde lequel est le plus petit et le plus grand. Donc pour cela on utilise trois symboles. En fait, il y en a même un peu plus, hein, puisque on a rajouté quelques autres symboles dans le cahier à outils. Ah, bon. Je remets comme c'était avant. Voilà. Alors après, il n'y a pas d'ordre, hein, mais il y a les trois. Alors, celui-là, dans ce sens-là, ça se lit est inférieur à ou est plus petit que. Donc on a vu ces symboles-là tout au début de l'année, quand on a vu les symboles mathématiques, en expliquant que les mathématiques, on pouvait utiliser des notations et des symboles pour pouvoir écrire des phrases en langage mathématique, et donc qui correspondaient à des verbes. Donc il ne faut pas oublier le verbe être. Est inférieur, et puis on précise à quoi, donc il y a un A avec accent, ou est plus petit que. Le symbole dans l'autre sens, donc c'est est plus grand que ou est supérieur à. Et le dernier, les deux barres horizontales, ça veut dire est égal à. Donc bien faire attention pour comparer. On regarde d'abord si c'est égal, si ça l'est pas, on utilise les autres. Les deux autres symboles qui existent pour comparer, c'est inférieur ou égal à. Donc du coup, ça ressemble à lui. Je vais vous le mettre, mais c'est pas lui. Voilà. Donc on a la barre. Alors là aussi, quand on tape à l'ordinateur, vous voyez que la barre du égal est horizontale, alors qu'en fait, normalement, vous devez la faire parallèle à la barre du bas. Et donc on aurait le même symbole. Est plus grand ou égal à, et donc avec la double barre en bas. Donc ça, c'est pour la définition à connaître par cœur. Maintenant, comment je fais pour comparer deux nombres décimaux? Donc quelle est la méthode? Donc là, il faudra aller voir dans votre cahier à outils partie méthode, la fiche qu'on a fait, et vous pouvez relire la vidéo qui explique cette méthode-là en cliquant sur le lien. Deuxième partie, ranger des nombres décimaux. Petit a, rangement par ordre croissant et par ordre décroissant. Donc définition, donc aussi apprendre par cœur. Ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Donc quelque chose qui croît, quelque chose qui est croissant, ça veut dire que ça grandit. Donc on passe du petit à un nombre plus grand. Ranger des nombres dans l'autre sens, ça s'appelle dans l'ordre décroissant. Donc ça sera les rangées du plus grand au plus petit. Donc bien faire attention au vocabulaire. Petit b. Méthode pour ranger des nombres par ordre croissant ou décroissant. Donc c'est pareil. Il faudra aller voir la fiche méthode dans le cahier à outils. Et vous pouvez lire la vidéo en cliquant sur le lien. Troisième partie, intercaler. Définition, intercaler un nombre entre deux nombres a et b signifie trouver un nombre compris entre a et b. Exemple, si je veux intercaler un nombre entre 26,7 et 26,8. Donc des nombres qu'on peut intercaler, il y en a ici, il y en a une infinité. Donc on vous en demande un, donc vous n'allez pas forcément choisir toujours le même. Attention, ici je ne peux pas mettre de nombre entier, puisque la partie entière de 26,7 c'est 26, et la partie entière de 26,8 c'est 26 aussi, et qu'il n'existe pas de nombre compris entre 26 et 26. Si je veux écrire mon nombre sous forme décimale avec un chiffre après la virgule, je peux pas non plus, puisque ici j'ai un 7 et que le chiffre qui suit c'est un 8. Donc je n'ai pas de chiffre compris entre 7 et 8. Par contre, ce que je peux faire, c'est rajouter un 0. Alors, il fait partie de la méthodologie, donc je change de couleur pour bien vous montrer pourquoi. Donc ce 0, je le rajoute. Je vais le rajouter aussi derrière.
Alors, ça me sert parce que le nombre que je peux intercaler, on a vu que ça pouvait pas être un nombre entier et ça peut pas un nombre avec un seul chiffre après la virgule. Donc, il en a au minimum 2 chiffres après la virgule. C'est pour ça que j'ai rajouté un 0 dans le 26,7 et un 0 dans le 26,8 pour que mes deux nombres aient 2 chiffres après la virgule. Et maintenant, je cherche un nombre compris. Alors, si je regarde que la partie décimale ici, entre 70 et 80. Eh ben, des nombres compris entre 70 et 80, ben, je peux mettre par exemple 72. Ça en est un. Mais 60,73 en a un autre. Ça, c'est si je veux mettre deux chiffres après la virgule. Donc là, je peux mettre du coup 26,72. Donc faire attention au vocabulaire, c'est simplement un nombre intercalé, mais il en existe bien une infinité. Si je veux un nombre qui a 3 chiffres après la virgule, donc ici je rajoute 3 zéros, et donc ici, il faut que j'écrive ma partie décimale en regardant un nombre compris entre 700 et 800, par exemple 754, ça marche. Et puis je peux mettre, pareil, je peux prendre un nombre qui a 4 chiffres après la virgule, voilà, donc normalement il faudrait mettre un espace ici, hein. Et je regarderai un nombre compris entre 7000 et 8000. Par exemple, 7000, voilà, celui-là. 7102. Donc à chaque fois, vous pouvez vérifier. Voilà. Donc après, on peut laisser le 72. Donc bien faire attention à la méthodologie et au respect des consignes qu'on a données. Remarque. On peut toujours intercaler un nombre entre deux nombres décimaux. Il existe une infinité de possibilités puisqu'on peut toujours ajouter des chiffres après la virgule et des zéros. Voilà, la méthode est terminée.